Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo tatouage et plus particulièrement une vidéo sur la cicatrisation des tatouages. C'est une série que j'ai très envie de faire depuis un moment parce que le tatouage est une de mes passions et c'est un sujet essentiel quand on parle de tatouage. C'est une période très importante et déterminante pour le tatouage, pour son avenir, sa longévité, sa beauté au cours du temps. Et il me semblait important en fait de faire donc carrément une série. Donc là ce sera juste la première vidéo de entre 3 et 5 vidéos. Je sais pas encore exactement comment je vais découper les différentes phases, on va dire, de ce sujet. Dans cette vidéo je vais vous parler des phases du tatouage, de la durée du tatouage et des gestes à éviter. Les signaux d'alerte également qui peuvent vous donner un indice que ça se passe pas très bien. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que ces 2 dernières semaines je me suis fait 2 tatouages et ça m'a donné l'idée en fait de sauter le pas et de dire bah voilà, allez, là je suis en plein dedans, je fais une vidéo dessus, ce sera plus simple. J'ai fait mon avant-bras, hop, vite fait, et j'ai continué donc mon chest en faisant les épaules. Voilà, les fleurs là comme vous les voyez, je vous montrerai ça hein, de façon un peu plus détaillée parce qu'il y a des croûtes et ça peut être intéressant de voir à quoi ça ressemble quand on n'a pas l'habitude. Entrons dans le vif du sujet sans plus de blabla. Un tatouage a une durée approximative de cicatrisation d'1 mois. Je sais que certaines personnes vont dire que c'est moins. Ah, j'ai cicatrisé en 2 jours, j'ai cicatrisé en 2 semaines, blablabla. C'est ni oui ni non, c'est pas vrai, c'est pas faux. C'est-à-dire que un tatouage met environ 1 mois à cicatriser. Ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins, mais c'est globalement ça. On ne cicatrise pas en 2 jours. Les personnes qui ont une cicatrisation d'apparence rapide, c'est tout simplement qu'il y a des phases du tatouage dont je vais vous parler qui ne leur sont pas arrivées, tout simplement. Mais même si le tatouage a l'air en surface cicatrisé, nickel, pas de problème, il y a quand même un certain nombre de gestes à éviter parce que sinon ça compromet sa longévité et sa beauté. Donc ce serait quand même dommage. La toute première phase dure 24 à 48 heures et c'est la phase où le tatouage va rejeter de l'encre et rejeter de la lymphe. L'acte de tatouage c'est quand même une intrusion dans la peau, c'est une plaie. Alors c'est, je pense, plus une égratignure un peu profonde, une griffure plus que vraiment un coup de scalpel quoi. Mais ça reste quand même une plaie, la peau est ouverte et il faut quand même faire attention. Et ça suit le processus normal de cicatrisation, donc c'est-à-dire que le corps va produire de la lymphe. Alors certains vont avoir beaucoup de lymphe, d'autres pas tellement. Et je fais partie de ces cas-là où moi par exemple je lymphe la première nuit puis après c'est fini. Et mon tatouage ne dégorge plus. La lymphe, donc c'est un liquide transparent, un peu visqueux, qui donc va recouvrir le tatouage. Je dis transparent, mais évidemment on vous insère de l'encre sous la peau, donc toute l'encre n'est pas retenue. Les premiers temps, ça peut dégorger. Donc la lymphe est normalement transparente, mais il peut y avoir un peu de la couleur de votre tatouage qui se mélange. C'est normal, il n'y a pas de souci à se faire. La phase d'après, qui va durer de quelques jours à 2 semaines par exemple, ça va être la croûtade. Comme ça que je l'appelle, je sais pas comment les autres l'appellent, mais bon, moi j'appelle ça la croûtade. Et comme son nom l'indique, c'est tout simplement des croûtes. Alors, ce tatouage-là, je l'ai pas fait ce samedi-là, je l'ai fait l'autre, donc il a presque 15 jours. Il n'y a plus vraiment de croûte. Donc, il y en avait encore une hier, mais elle est partie. Ouais, elle est partie, donc je peux plus vous la montrer. Et sur ce tatouage-là, je ne fais pas vraiment de croûte à proprement parler, donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Donc le tatouage sèche et forme des croûtes. En touchant, il est un peu rugueux, en relief. Voilà, c'est parce que c'est comme pour une griffure ou une plaie normale, il y a de la croûte qui se forme, plus ou moins épaisse, plus ou moins... voilà. Normalement de la couleur de votre tatouage, hein, forcément, de la couleur de l'encre. Et il ne faut surtout pas y toucher. On ne les arrache pas, on ne les gratte pas, parce que oui, ça peut gratter. Parfois même beaucoup. Là d'ailleurs, justement, là, je touche doucement mon tatouage parce que ça me gratte. Enfin voilà, c'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Les croûtes finiront par partir toutes seules au fur et à mesure. Nickel, pas de souci. Et la phase d'après, que certains n'auront pas, parfois certains ne croûtent pas, voilà.
Ça, c'est le corps de chacun qui réagit comme il réagit, on n'a pas trop de pouvoir dessus. C'est donc la pelade, où là ça va plus être des petites peaux, qui, comme là vous avez vu, des petites peaux, voilà, qui, comme après un coup de soleil, quand on pèle, hein, tout simplement, qui viennent, et pareil, il faut pas les enlever, ça part tout seul. Et quand la cicatrisation est finie, bah, votre tatouage il est tout lisse, vraiment, enfin, il n'y a plus rien qui s'en va, il n'y a plus rien qui part, tout est nickel. Et donc ça ressemble un petit peu, bah, voilà, ça. Je sais pas s'il fait la mise au point, j'ai pas l'impression. Bref, vous avez un aperçu quand même, c'est une peau, tout ce qu'il y a de plus normal. Et la pelade, pour vous donner un petit aperçu, ça ressemble à ça. Voilà. Vous voyez, tout là. Là notamment. Voilà. Et la peau est donc sèche. C'est pas... C'est... Bon, voilà. Rien de bien particulier. Là, ça a fini de peler. La peau est tout ce qu'il y a de plus normal. Le tatouage est sec et voilà, il suit son cours. Les signes qui peuvent vous alerter sur le fait que votre cicatrisation ne se passe pas très bien, ça va être le gonflement. Alors, selon les zones qu'on se fait tatouer, je pense notamment justement à l'avant-bras qui peut faire beaucoup gonfler, notamment gonfler les mains, etc. Ou le bas des jambes qui peut faire gonfler les pieds, ou même la peau tout simplement, si le tatoueur il va un peu brutalement, si la séance est un peu longue, ou si ça a été particulièrement douloureux ou difficile à supporter pour vous, la peau peut gonfler et parfois ça peut être très impressionnant. Si le gonflement dure plus de 24 à 48 heures, ce n'est pas normal. Ou alors, il faut au moins constater un dégonflement. Si la peau n'est pas redevenue normale, il faut au moins qu'il y ait une amélioration quand même quelque part. S'il n'y en a pas, ou si au contraire ça gonfle encore plus, faut, je dirais pas vous inquiéter, mais voilà, faut quand même surveiller. Les signes d'infection, ou en tout cas les signes qu'une cicatrisation ne se déroule pas au mieux, ça va être les rougeurs. Donc vous voyez sur les bords de votre tatouage, ou là où il n'y a pas trop d'ombre, où il y a encore des couleurs de peau normales, vous voyez que c'est rouge, ça tire et tout. C'est pas trop bon non plus. Je vous parlais de lymphe. La lymphe, donc c'est un liquide un peu transparent et puis qui glisse, mais voilà, ce n'est pas pâteux, ce n'est pas jaunâtre, ce n'est pas verdâtre. C'est vraiment un liquide différent du pus. Mais si vous avez des écoulements qui sentent mauvais ou qui sont jaunâtres sans être teintés de la couleur de votre tatouage, si vous n'avez absolument pas de couleur jaune, orange, rouge, rosé dans votre tatouage et que vous avez un écoulement un peu jaune comme du pus, c'est pas bon. Si en plus vous cumulez plusieurs de ces signes, c'est un peu avant-coureur d'une infection. Vous le verrez aussi sur votre tatouage parce qu'il va être irrégulier, il peut y avoir des cloques, voilà, un aspect un peu... Enfin vous voyez là c'est quand même assez uniforme même si c'est en cours de cicatrisation, on voit bien qu'il n'y a pas de zone plus bizarre qu'une autre. Une infection n'est pas forcément généralisée, elle peut être localisée, mais vous voyez bien que c'est quand même bizarre, quoi. Au moindre signe d'alerte de toute façon, au moindre truc que votre tatouage fait et vous ne savez pas si c'est bon ou pas, contactez votre tatoueur. Si vous avez la confirmation que c'est une infection, ce n'est pas la peine de courir aux urgences, à moins que vous ayez laissé traîner ça pendant des semaines, mais je pense quand même que la plupart des gens ont de la jugeote, je vous le souhaite, et vont consulter avant. Donc contactez votre tatoueur, envoyez-lui des photos, ou si vous pouvez carrément vous déplacer et lui montrer de visu, ça va être mieux. Et lui vous dira ce qu'il en est. Est-ce que c'est un processus normal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que même vous êtes en train de faire une infection ou quoi? Tout simplement. Maintenant, comment éviter d'avoir une infection? Ce sont des gestes de bon sens. C'est évident qu'il ne faut pas faire ça, mais ça ne vous garantit pas de ne pas faire d'infection, de mal réagir, on ne sait pas, le corps est imprévisible, il suffit de parfois pas grand chose pour que ça tourne mal, donc
Ce sont juste des mesures de précaution à suivre aussi scrupuleusement que possible pour éviter de multiplier les risques, mais le risque zéro n'existe pas, même en faisant tout hyper correctement. Voilà, ça c'est quelque chose que je tenais à dire. Je n'ai jamais fait d'infection, moi tout s'est toujours très bien passé et je croise les doigts pour que ça continue parce que je suis loin d'avoir fini les tatouages. Maintenant, on sait jamais quoi. Même si j'essaye de faire au mieux, personne n'est à l'abri, vous non plus, moi non plus. Donc. Les gestes à éviter, éviter tout ce qui est bain de mer, bain de soleil, bain de piscine, enfin bon, piscine, sauna, hammam, mer, soleil, niet le premier mois, non. Non, non, non. C'est courir à la catastrophe, soit parce que c'est des bains de... C'est vraiment un nid à microbes, soit parce que c'est super agressif pour une peau en train de cicatriser, pour une plaie récente, etc. C'est vraiment mauvais. À savoir aussi que de toute façon, le soleil en tant que tel est à bannir idéalement de votre vie quand vous avez un tatouage. On n'expose pas un tatouage au soleil dans la mesure du possible. Voilà. Ça ne se verra peut-être pas nécessairement tout de suite, ni les premières années, mais à terme, l'exposition au soleil va vraiment ternir et abîmer votre tatouage et à la fin, c'est moche quoi. Vraiment, c'est moche. On évite les environnements sales, poussiéreux, pas très nets. On évite aussi les mains sales, que ce soit ceux des copains ou les siennes. On se lave les mains avant de toucher le tatouage. Et on évite de trop y toucher, quoi. On touche pas pour le plaisir. C'est vraiment par nécessité, parce qu'il faut le nettoyer, parce qu'il y a un truc dessus ou quoi, mais toujours avec des mains propres. En tout cas pendant la cicatrisation. Ensuite, il faut éviter de gratter et d'arracher les croûtes, les peaux et tout ça pendant la cicatrisation. On n'y touche pas. Même si ça gratte à mort, on n'y touche pas. Pour la démangeaison, on va dire, le mieux à faire, c'est soit de prendre un petit sopalin, un petit tissu propre, de l'humidifier fraîche et de tamponner tout doucement, voilà. Ou avec des mains propres toujours, de prendre un peu de crème et de masser gentiment en crémant très légèrement. Juste le fait de toucher, ça aide. Moi je sais que voilà, quand j'ai les mains propres, des fois je vais juste caresser du bout du doigt et en fait ça me fait du bien quoi. Ou juste hop, toucher comme ça et ça fait du bien. Ou alors se gratter à côté, parfois en y croyant fort ça marche. Les vêtements et les draps. Tout ce qui est drap de linge. Tout ce qui est drap de bain, drap de lit, vêtements doivent être propres. Pour les vêtements, on privilégie si possible les matières naturelles, le coton, le lin, toutes ces matières naturelles. On proscrit les matières synthétiques qui vont étouffer le tatouage parce que globalement, le tatouage et la peau en général a besoin de respirer. Ils ont besoin de respirer. Pas de vêtements trop serrés, pour le même principe. Personnellement, j'aime bien les vêtements relativement près du corps quand j'ai un tatouage en cicatrisation. Parce que j'ai souvent la peau un peu sensible, voire douloureuse, selon la difficulté de la séance ou l'étendue du tatouage. Je préfère avoir un tissu voilà, qui touche sans comprimer, parce qu'un vêtement trop large, il colle, il se décolle, il colle, il se décolle, il colle, il décolle. Et ça, quand c'est un peu sensible, moi je trouve ça super désagréable, voire même douloureux, je préfère éviter. Mais voilà, matière naturelle et on ne comprime pas. Suivant le même principe, pas de cellophane en dehors des périodes où ça lymphe, parce que la lymphe ça peut coller et en séchant, voilà, c'est pas bon, ça fait mal et c'est pas bon. Donc voilà, tant que ça lymphe, vous pouvez mettre du cello en le changeant très régulièrement et en laissant le tatouage respirer dès que possible. On évite tout ce qui est aussi compresse, stérile ou non, tissé ou non, on évite parce que, et les pansements en général, pour la simple et bonne raison que pareil, en séchant avec les croûtes et tout, vous risquez d'arracher tout en enlevant les compresses. Alors ça va l'étouffer, ça va pas respirer et ça va macérer. Et ça, croyez-moi, vous ne voulez pas que votre tatouage macère. C'est le meilleur moyen pour que le résultat soit pourri et que ça développe des bactéries, donc des risques d'infection. Après c'est juste un conseil, quand vous prenez votre douche, surtout les premiers jours, évitez l'eau trop chaude ou l'eau trop froide. Mieux vaut un juste milieu, voilà, de l'eau tiède, parce que voilà,
la chaleur, sur un tatouage frais, ça peut faire super mal. Je trouve qu'un tatouage en cicatrisation les tout premiers temps, c'est comme une griffure de chat sur un coup de soleil. Aussi bien pendant la procédure, pendant le tatouage, qu'après. Donc imaginez mettre de l'eau chaude sur un coup de soleil, ça fait mal. Donc autant éviter, voilà, c'est juste un petit conseil tout simple. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Prochaine fois, je vais vous parler des méthodes de cicatrisation, parce qu'il y en a plus d'une, et il n'y en a pas forcément une mieux qu'une autre, même pour une seule et même personne. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se fait en matière de cicatrisation et de méthodes pour faire, et vous choisirez celle qui vous convient. Je vous parlerai de ce que moi je fais pour cicatriser. Donc je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez des questions, j'espère que j'y répondrai lors des prochaines vidéos, ou en tout cas j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos si vous me posez des questions. Si vous n'en avez pas, c'est très bien. Si vous avez des commentaires à faire, des suggestions, peu importe, c'est avec plaisir que je les accueille. Toujours avec bienveillance s'il vous plaît, d'un côté comme de l'autre. Et puis je vous dis à bientôt!